Donc le vieillissement, si vous voulez, c'est un peu ça, si vous voulez, c'est essayer justement de protéger notre génome de ces agressions extérieures. Alors la raison principale pour laquelle nous vieillissons, c'est des dommages sur notre génome, si vous voulez. Ce que nous avons de plus précieux au monde, c'est notre système génomique. On est fait de deux cellules, l'ovule et le spermatozoïde, qui contiennent toute l'information génétique, et on est devenu un être vivant grâce à cette multiplication de cellulaires, et notre ADN a été photocopié. On est en train de refaire des petites nouvelles cellules. En moyenne, on en fait tous 2 300 000 par seconde de nouvelles cellules, donc on n'arrête pas de se diviser, et donc on photocopie tout le temps de l'ADN, tout ce génome-là, et il faut comprendre que cet ADN peut, à un moment donné, subir des petites fautes de frappe. C'est comme si vous faites des photocopies, à un moment donné, si on en fait des milliers, des milliards, l'encre, on va voir qu'on ne saura plus lire toutes les lettres, et c'est la raison pour laquelle on vieillit, si vous voulez, c'est des oxydations, des agressions sur notre génome, si vous voulez, et donc on ne pourra jamais empêcher de vieillir, mais on peut diminuer la vitesse de vieillissement. Parce que si vous voulez, et on verra demain matin quand on verra le cancer, c'est qu'un cancer, l'initiation, la cause d'un cancer, c'est une mutation. Et vous avez plein de mutations, on en fait tout le temps, mais vous avez des mutations plus graves que d'autres, et vous avez une mutation sur l'oncogène. L'oncogène, c'est le gène qui dit à une cellule, divise-toi. Vous savez qu'un cancer, c'est une cellule qui se divise de manière anarchique. Elle n'arrive plus à s'arrêter. Et donc, là, il y a une mutation sur le gène oncogène. Donc, en fait, la cellule est tout le temps sur l'accélérateur. Ou alors, on peut avoir une mutation sur le gène anti-oncogène. C'est le gène qui dit à la cellule, arrête de te diviser. Et donc, c'est une mutation. Et il y a des mutations plus graves que d'autres. Et qu'est-ce qui génère ces mutations? Vous les avez ici. La pollution, le métabolisme. Le fait de produire de l'énergie, c'est ce qui explique que manger trop augmente la vitesse de vieillissement, parce que produire de l'énergie a un coût. Le coût de produire des électrons, l'inflammation, tout ça, les virus agressent. Vous voyez, un papillomavirus, ça ne donne pas le cancer, normalement. Mais s'il n'est pas traité, s'il n'est pas diagnostiqué, à un moment donné, cette inflammation localisée liée à cette infection génère une mutation. Vous voyez, c'est l'inflammation générée par le système immunitaire qui est en train d'essayer de combattre. L'Helicobacter pylori, l'estomac, il ne devrait pas donner le cancer, mais il donne finalement le cancer parce que ça génère de l'inflammation, et cette inflammation est mutagène. Et vous voyez ici, cette pomme, à votre avis, pourquoi un côté est moins oxydé que l'autre? Qu'est-ce qu'on a mis? Du citron qui contient de la vitamine C notamment, donc on ne va pas l'empêcher de pourrir, mais elle pourrira un peu moins vite. Vous voyez, donc on protège cette pomme, si vous voulez. Donc le vieillissement, si vous voulez, c'est un peu ça, si vous voulez, c'est essayer justement de protéger notre génome de ces agressions extérieures. Et c'est un processus naturel qui peut être amplifié par des événements extérieurs. Donc, vous voyez le stress oxydatif, les radicaux libres. On parlera de la glycation, très important. Mesurez une fois, même si vous n'êtes pas diabétique, votre hémoglobine glyquée. Il ne faut pas attendre d'être diabétique pour le mesurer, parce que vous serez naturellement dans les normes, mais il y a les normes et les normes santé, ça va? Donc, la glycation est un système, si vous voulez, où le sucre se colle à des protéines, et l'hémoglobine est très facile à mesurer dans le sang. Donc si l'hémoglobine est glyquée, vous imaginez que toutes les autres protéines dans le corps, elles sont glyquées aussi. On a vu celle-là, mais il y a toutes les autres, les enzymes, l'inflammation, la pollution et notre polymorphisme génétique. Et tout ça, si vous voulez, génère des agressions sur notre génome, et vous voyez toutes les maladies que ça peut générer. Donc quand on s'intéresse au vieillissement, automatiquement, et qu'on prévient le vieillissement, on prévient quelque part ces maladies dégénératives. Le nombre des dégâts oxydatifs sur les gènes de chaque cellule est évalué à entre 500 000 et 1 million chaque jour. Alors heureusement, parce qu'on ne vivrait pas longtemps, on a des petits chirurgiens de l'ADN qui sont là pour voir ce qui a été abîmé.
Et ça, quand tu étudies ça, tu dis, wow, c'est quand même intéressant. On a vraiment des choses qui réparent notre ADN. Même s'il se fait morfler tous les jours, c'est pas grave. Alors tu t'intéresses, mais comment ça se fait que ce système de réparation fonctionne mieux chez d'autres que d'autres? Et là, tu vois qu'il y a des nutriments. Par exemple, je vous donne un exemple, la vitamine B3, le nicotinamide est précurseur d'une substance réparatrice de ce qu'on appelle la poly-ADP-ribosylation, un système de réparation de notre ADN. Ben, tu dis, ça serait intéressant de ne pas manquer de cette vitamine parce qu'elle stimule. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux soutenir ces systèmes de réparation de notre génome. L'accumulation des mutations altère les formules nécessaires pour produire des protéines. Parce qu'une fois que le gène a été muté, il peut coder naturellement pour des protéines qui nous permettent de fonctionner. Et vous voyez, le vieillissement, c'est ça. C'est pour ça que votre peau, à votre âge, est moins belle que quand vous aviez 20 ans. Voilà, votre force musculaire, elle est moins forte qu'avant. Parce qu'on a subi tous les jours, des petites mutations. Et c'est pour ça que notre mémoire, elle est un peu moins bonne à 80 ans qu'à 20 ans. C'est comme ça. Et donc, vous comprenez que comme ce sont des mutations qui s'accumulent, à un moment donné, ben, on va essayer de protéger ce qu'on a de plus précieux, notre génome. Et c'est pour ça que le stress oxydatif, tout ça, sont des choses génératrices de mutations. Et pour prendre l'exemple à pomme, ben voilà, on vieillit et on aimerait bien que ça aille pas trop vite, vous voyez, et on peut permettre, on n'empêchera jamais de vieillir, mais on peut permettre que ça aille un petit peu moins vite. Et vous avez votre âge sur votre carte d'identité, hein, c'est bien. Et j'ai encore dit ça à une patiente tout à l'heure, moi, cette semaine. Elle avait un âge métabolique, je l'ai félicité, elle a 75 ans et elle a un âge métabolique de 63 ans. Donc elle est beaucoup plus jeune que sur sa carte d'identité. Et le même jour, j'ai eu un homme qui a 50 ans et il a un âge métabolique de 68 ans. Donc vous voyez, il y en a un qui est plus âgé que l'autre quelque part. Donc c'est vraiment qu'un âge sur votre carte d'identité. Hein, ça, c'est votre âge métabolique qui est très important. Et donc ça se permet de se mesurer. Et donc on peut diminuer cette vitesse-là. Donc je disais, vous avez des systèmes de réparation de l'ADN, vous avez des systèmes aussi qui permettent de diminuer le raccourcissement des télomères. Les télomères, si vous voulez, ce sont les petits capuchons sur nos chromosomes. Si vous voulez, c'est un peu comme vos lacets à vos chaussures, vous avez un petit bouchon en plastique là qui permet que ça ne s'effiloche pas. Et bien nos chromosomes, ils ont, si vous voulez, des capuchons. Et à chaque division, ben, ces petits capuchons diminuent. Et quand il n'y a plus le capuchon, c'est la sénescence de la cellule, elle meurt. Eh bien, on peut diminuer cette vitesse de raccourcissement des télomères, notamment la vitamine D est très importante pour ça. Dans les systèmes de vieillissement ou d'anti-âge plutôt, c'est plutôt l'hormésis aussi qu'on étudie beaucoup en nutrithérapie. C'est un système où le corps, si vous voulez, suite à un stress physiologique, va générer toutes des substances, tous des mécanismes de réparation. C'est comme ça que le jeûne peut être protecteur. On va parler ce week-end du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent stimule l'hormésis. Parce que le fait de ne pas manger pour le corps, c'est un stress et il va mettre en place des systèmes de réparation. Donc tout ça est intéressant et on peut potentialiser ces systèmes-là dans le corps. Si vous voulez, à un moment donné, quand il voit que le corps est en danger, l'activité physique, tout ça peut générer ça, il va arrêter tous les systèmes, par exemple, le système de reproduction n'est pas un système essentiel pour le corps humain. Donc il va arrêter de mettre l'énergie dans ça et il va l'utiliser pour un système de réparation de l'ADN parce que le corps a subi une agression. Eh bien, on peut stimuler via des sirtuines, si vous voulez, ce système. On en reparlera. Et l'épigénétique, qui est l'environnement de notre gène. Donc, les gènes sont dangereux s'ils s'expriment, et on a des gènes très dangereux qui pourraient ne pas s'exprimer.
car des nutriments comme les vitamines du groupe B peuvent soutenir une bonne méthylation. Et par exemple, pour les médecins qui sont ici, si vous voulez savoir si vous avez une bonne méthylation, ben, il faut demander aux patients qui demandent l'homocystéine. L'homocystéine est un facteur pour voir si votre patient méthyle correctement, parce que je vais vous en parler tout le week-end. La méthylation est un système essentiel de notre longévité et prévient les cancers, les maladies cardiovasculaires. Donc il est temps de savoir si on méthyle bien.